Allez, je vous propose à présent une dernière séquence, merci à vous, une dernière séquence, un retour philosophique des échanges avec un philosophe, Vincent Grégoire Delory. Il est en quelques mots, une présentation, maître de conférence, doyen de la faculté libre des lettres et des sciences humaines de l'Institut catholique de Toulouse. Il est également docteur en sciences de l'univers et en philosophie. Ses travaux questionnent le vivant à l'heure des bio-nanotechnologies. Je ne suis pas sûre qu'on m'écoute, mais bon. Et Vincent Grégoire Delory est également chargé de mission. Il faudrait que je lance une blague pour voir un petit peu si on m'écoute du coup. Il est également chargé de mission auprès de l'espace de réflexion éthique d'Occitanie, l'AIR, et associé à la chaire UNECO éthique, sciences et société. Je crois qu'il va vous faire, il va bousculer un peu vos neurones là pendant une petite demi-heure et puis on conclura nos assises. Je lui laisse la place. Merci de l'accueillir chaleureusement. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Un peu plus près du micro, ça va là? Bien, un peu plus près des étoiles. C'était hier soir. Il paraît, oui, j'ai appris des choses. Hein. Ça a swingé hier. Oui, je pense qu'il y en a que ça a dansé et tout. J'ai beaucoup regretté. Oui, alors, les vieux, les jeunes, vous savez, quand je vous entends parler des jeunes et des vieux, ça me rappelle le grec. Vous savez, en grec, on dit que pour le temps, il y a le chronos, le temps qui passe, chronos, et le kairos. Le kairos, c'est le moment opportun. Donc, au sein du temps qui passe, il y a des moments opportuns. Et il y a des moments de notre vie où on sent des choses, et d'autres pas, qu'on soit jeune ou vieux. Donc, si on prend le chronos, on vieillit, le kairos, on ne vieillit pas. Voilà. La question que je voudrais aborder, aujourd'hui, chaque fois que je viens dans le Tarn, vous savez, je suis dans le Tarn et Garonne, je suis Aveyronnais. Ah! Et je milite. Et oui, 1808, un ignoble Corse dont j'ai tairé le nom a piqué le canton de Saint-Antonin-Nobleval, qui est Rouergat, pour en faire le Tarn-et-Garonne. Je pense qu'il va falloir que ces choses-là cessent. Bien, ces choses importantes ayant été dites, je vous remercie vraiment là, de m'avoir invité, car en effet, je ne connais rien du tout à vos questions. Donc j'ai appris beaucoup de choses là, depuis ce matin. Et ce qui m'a vraiment aussi intéressé, c'est que ça m'a rappelé, j'appartiens à une association qui a presque 1000 ans, qu'on appelle l'Ordre de Malte. Et au sein de l'Ordre de Malte, nous posons aussi des questions qui sont assez proches des vôtres. Nous, on parle de nos seigneurs les malades. Et pour nos seigneurs les malades, comment on fait pour les accompagner? Médecins, non-médecins, comment on fait pour être au mieux possible quand on accompagne quelqu'un qui a souvent des pathologies très graves, très avancées, des gens qui vont mourir? Eh bien, c'est pas simple. C'est pas simple du tout d'arriver à rentrer en contact, à parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra jamais. Et on en parlait à midi avec certains d'entre vous. Je pense qu'on ne connaîtra jamais personne, de toute façon. Et comme on ne connaîtra jamais personne, il faut quand même essayer de briser le miroir d'autrui, d'une certaine façon, d'aller au-delà du miroir d'autrui pour essayer de, non pas se mettre à la place de quelqu'un, mais au moins essayer de se comprendre. Et là, manifestement, il y a beaucoup de choses autour de ce champ sémantique. Comment se comprendre, comment arriver à travailler ensemble. Alors, il y a 3 points qui me sont venus là tout à l'heure en vous écoutant. Le premier que je voudrais intituler « Souvenons-nous ». Le deuxième, c'est la question de l'engagement, transdisciplinarité. Le troisième point, je vais faire moi aussi un néologisme et je vais essayer de vous dire que la démocratie en santé n'a pour moi pas de sens. J'essaierai de vous parler de démopraxie en santé. Alors voilà, donc toute société, effectivement, évolue. Quand on dit que la nôtre évolue, oui, elle évolue. Comme tout a toujours évolué, on a parlé de jeunes, de vieux, de conflits de génération, de ce qu'on voudra. Donc toute société évolue et souvent, l'évolution des sociétés peut passer par des moments de crise où on se pose la question des valeurs partagées. Quelles valeurs? Quelles sont les valeurs qui nous font nous lever le matin en disant « ça, j'y crois, ça me plaît, ça, je vais me battre pour ça ». Ces valeurs partagées,
évidemment, elles interrogent tout, y compris le statut du savoir, des sachants, le statut des médecins, on en parlait avec l'un d'entre vous. Un médecin, rappelons-nous du temps jadis, donc. Rappelons-nous du temps de Pagnol. Un médecin, un curé, un notaire, un institut, tout ça, ce sont des notables. Quand je croise un médecin, j'ôte mon chapeau. Désormais, tout ce monde des notables a disparu. Ils ont dit ça a disparu. Le médecin n'est plus un notable. Alors c'est peut-être embêtant pour eux, mais ils sont moins des notables. Moins. Clairement moins des notables. Souvenons-nous aussi, alors je fais partie des gens qui ont des cheveux blancs ici, de ce que fut l'hôpital. Encore, il y a quelques dizaines d'années, je me souviens moi de l'hôpital des années 70, mais ça a changé quand même. Mais non, t'as pas mal, allez arrête de faire ta chochotte, viens ici, allez arrête, dépêche-toi, paf, aïe, non pas aïe, voilà bon. Arrête de faire ta chochotte. Mais c'était classique, maintenant, regardez comment ça a changé. Nous avons le droit d'avoir peur. Or, l'humain, au fond de nous, nous avons des peurs. Certaines sont même paniques. Je vois une aiguille et je dis déjà « aïe ». Eh bien oui, c'est comme ça. J'ai peur d'ouvrir la bouche chez le dentiste. Et qu'est chochotte, hein. J'entends au premier rang, là, il y a des moustachus qui disent « qu'est chochotte ». C'est un moustache blanche, je ne peux pas le dire plus. Voilà, sinon, voilà. Donc, effectivement, beaucoup de choses ont changé précisément parce qu'il y a eu ces liens. Hein, on se souvient que les choses ont beaucoup changé. On voit bien que ça, grâce à des gens comme vous, grâce à cette articulation entre usagers et corps médical, eh bien, on s'aperçoit que de plus en plus, maintenant, mais voyez, il y a des mots que j'ai relevés ce matin qui reviennent. Action, faire sens, engagement, savoir individuel, savoir collectif, rencontre, partage, relation. Des mots que j'ai beaucoup entendus tout au long de la journée, qui me font penser, évidemment, on est passé, vous savez, d'un moment où les savoirs, il n'y a pas encore si longtemps que ça, les savoirs étaient cloisonnés. J'étais physicien au temps jadis, et en physique, alors on est spécialiste du machin, là, du demi-morceau d'équation, enfin, dont tout le monde se fout. Spécialiste, je suis spécialiste. Et quand on disait ça il y a encore 30 ou 40 ans, je suis spécialiste, ça. Oui. Maintenant, le monde du spécialiste, évidemment, est toujours là. Dieu merci, qu'il y ait toujours des spécialistes, y compris et surtout dans le monde médical, des gens qui vont être extrêmement précis sur telle ou telle chose. Mais on est passé d'un savoir de spécialité avec de l'interdisciplinarité à désormais, vous le remarquerez, à un savoir transdisciplinaire. Et transdisciplinaire, c'est intéressant parce que c'est ce dont vous parlez, c'est comment mon savoir va-t-il réussir à féconder le savoir d'autrui et comment le savoir d'autrui va-t-il féconder le mien. Il va y avoir de l'émergence de quelque chose. Émerge quelque chose. Vous êtes en train de faire émerger quelque chose et dans vos travaux, ce que vous faites émerger, en fait, vous ne savez toujours pas ce que c'est. Et c'est ça qui est bien. Vous savez qu'il y a un truc qui émerge actuellement. Vous savez qu'entre les usagers, les hôpitaux, le corps médical, que sais-je encore, on voit bien qu'il y a des choses qui sont si simples, vous en avez parlé les uns les autres, des difficultés parfois de se saisir soi-même de son propre rôle. Mais il émerge quelque chose, il émerge un regard sur l'humain qui est en train peut-être de changer. Nous allons avoir bientôt des débats, nous en avons eu d'autres, des débats, ça va être celui sur la mort, bientôt. Et oui, la société change. Et je pense que de ce côté transdisciplinarité, naît l'engagement. Ce qui me donne envie de m'engager aussi, c'est de pouvoir faire germer quelque chose. C'est de pouvoir me dire, je vais être utile à, que je sois un auguste vieillard ou un jeune qui débarque. À quoi suis-je utile? Comment puis-je rendre service? Quelle est cette notion de service? Comment rendre service? Et cette utilité, je trouve qu'elle se ressent de plus en plus, jusqu'à y compris dans les générations, les jeunes générations, où les valeurs de l'engagement sont bien là. J'aimerais m'engager. Et là, vous êtes en train de faire advenir quelque chose, et ce que vous êtes en train de faire advenir commence évidemment à se cristalliser autour de vous,
mais ne cessera de se cristalliser, car il en va d'une articulation sociétale très importante, qui est celle évidemment de la santé. Alors là, la santé, en effet, est-ce que c'est, quand on parle de démocratie en santé, je ne suis pas sûr, moi. Vous savez, la France, j'ai l'habitude de dire, nous sommes tous, là, dans cette salle, qu'on le veuille ou non, des héritiers directs de Sa Majesté le Roi et de la Convention nationale. Nous sommes tous un pied sur la fleur de lys et un pied sur le bonnet phrygien. Nous sommes tous des républicains royaux. Vous avez remarqué que les Français, on est républicains à condition d'avoir un roi qu'on élit de temps en temps, qui a tous les pouvoirs. Ça, quand la reine d'Angleterre est morte, ici, c'était le deuil national. Non, mais c'est vrai, nous sommes des républicains. Vive la République, mais le roi un peu quand même. Bon. Donc, effectivement, ces républicains royaux que nous sommes, nous avons hérité de beaucoup de choses. Et nous avons hérité de ce principe démocratique, bien sûr. Mais il reste aussi beaucoup d'aristocratie chez nous. Mais un médecin, c'est quand même une aristocratie dans le sens, c'est le meilleur qui décide. C'est le meilleur qui gouverne. Un médecin a ça, bien sûr. Et là, pour décider, d'ailleurs pas tout seul, mais décider quand même, et on a gardé ce respect pour justement un corps, pour quelqu'un qui aura donc la compétence, et lui-même la compétence pour des décisions. La démocratie, je dirais que ça peut être intéressant, la démocratie en santé, dès lors qu'il s'agit de faire appliquer des lois. Vous en avez parlé, il y a des lois, il y a des règles, il y a un certain nombre de choses. Certains d'entre vous, j'ai entendu ça ce matin lors d'une table ronde, mais que finalement, il n'y ait pas beaucoup de chartes, de documents liés à votre activité. Certains regrettent que ce ne soit pas si clair, qu'il faudrait peut-être plus de documents plus clairs, de façon à pouvoir mieux savoir où nous sommes, où vous êtes. Pourquoi pas des documents, je dirais, ne fût-ce que déontologiques. Mais ça, cette démocratie, finalement, cette applicabilité d'un certain nombre de choses, de lois, de règles, de ce qu'on voudra, je ne confondrai pas avec une démopraxie. La praxis, c'est nous sommes tous ensemble vers un but commun. Et vous ne faites pas de la démocratie sanitaire, vous faites de la démopraxie sanitaire. C'est parce que vous êtes dans la praxis que vous êtes ensemble. Vous n'êtes pas dans la cratie, vous n'êtes pas là pour gérer du droit ou des choses comme ça. Vous n'êtes pas là non plus uniquement pour faire appliquer des choses. Vous n'êtes pas Robespierre. Monsieur de Robespierre, pardon. Bien sûr que vous n'êtes... Et je pense qu'effectivement, ce que vous êtes en train de vivre, c'est plutôt, et je pense que c'est des choses qu'on pourrait creuser ensemble, cette question de démopraxie sanitaire qui fait qu'effectivement, tous ensemble, dans une même... je dirais dans un même travail commun, eh bien, nous pouvons vraiment avancer avec un principe simple, un principe que nous avons dans l'ordre de Malte depuis fort longtemps, c'est le principe de subsidiarité. Chacun fait à son niveau, mais fait tout ce qu'il a à faire à son niveau. On ne se mélange pas, on ne se met pas les uns à la place des autres, chacun, ça a été dit d'ailleurs, un petit peu. C'est-à-dire cette question de pouvoir faire une praxis en subsidiarité. Et moi, ce que je recommanderais peut-être, c'est que, d'après ce que j'ai entendu, et je conclurai peut-être avec ça, c'est que peut-être qu'il faudrait que vous travailliez tous ensemble sur justement des documents clairs, sur des choses, des cadres, des documents cadres, peut-être, hein, si j'ai bien compris. Et puis aussi, la formation de tous, jusqu'à y compris des médecins. Les jeunes médecins de nos jours viennent de me dire tous, mais le problème c'est que maintenant la médecine est devenue une technique tellement de plus en plus compliquée, maintenant un dossier médical c'est 3000 pages, qui va les lire? Non mais c'est vrai. Heureusement il y a l'intelligence artificielle qui maintenant va expliquer aux dermatos, c'est là que ça va se passer et pas ailleurs. Mais c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses. Maintenant on est obligé d'avoir de plus en plus d'ordinateurs pour gérer les informations que nous produisons. C'est tout à fait vrai. Et les mêmes médecins disent, mais il faudrait peut-être recommencer à avoir une formation humaine. Quand je parle de nos seigneurs les malades, mais que disons-nous de nous-mêmes, nous les humains? Quelle humanité portons-nous? Et ça, je pense que dans les études de médecine, tout type de médecine, tout type d'études, je pense que c'est quelque chose qui doit revenir parce que c'est autour des valeurs communes, des valeurs humaines communes que s'articulera au mieux le travail que vous faites, vous, dans les hôpitaux. Sinon, ça risque d'être devenu... Oui, sinon, on voit bien que ce n'est pas facile parce qu'on n'a pas toujours les mêmes mots. Et là, je pense que c'est ça, à mon avis, que je recommanderais, c'est cette formation commune, une formation commune qui nous permet d'avoir un vocabulaire commun, justement,
pour pouvoir travailler ensemble sur une praxis démocratique. Je vous remercie.